Bonjour mes jolies poupées, aujourd'hui c'est un haul cette fois plutôt produit de luxe et j'ai fait de très belles trouvailles, donc je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va commencer, j'ai pas mal de choses pour le teint, enfin il y a un peu de tout, il y a pour le teint, les lèvres, oui voilà, ouais, c'est ce qu'il y a de... Et si, une palette pour les yeux, deux même. Bref, on y va. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est de ce fond de teint. C'est le fond de teint de Lisa Eldridge. Je vous ai déjà parlé d'elle. C'est une maquilleuse que j'aime énormément. Je trouve que ce qu'elle fait est toujours très chic. D'abord, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. Ses tutoriels sont très très clairs. J'aime aussi ce qu'elle fait, d'ailleurs, que ce soit pour les magazines, sur tapis rouge, et puis ce qu'elle présente dans ses tutoriels, je trouve que c'est vraiment très bien. Et même quand elle fait donc des maquillages un peu plus, on va dire un petit peu plus forts, etc. Bon, il y a toujours, comment dire, il y a toujours de, je sais pas, de l'émotion, il y a quelque chose. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette maquilleuse. Et donc, elle a sorti donc quelques produits. Elle a commencé donc par des rouges à lèvres. J'ai été un peu tardive, je les ai pas achetés tout de suite, je les ai achetés d'ailleurs en même temps que le fond de teint, enfin j'en ai acheté un. Elle a sorti aussi des fards à joues qui ont été, enfin qui sont, quand j'ai voulu en acheter c'était en rupture de stock. Rupture de stock, je voulais acheter un highlighter liquide. En rupture de stock aussi, enfin celui que je voulais est en rupture. C'est vrai que ce qu'elle fait a beaucoup de succès et sa ligne est assez restreinte. Il y a aussi donc des comment dire, des fards à paupières crème. J'ai pas craqué pour ça. Donc le fond de teint, rouge à lèvres et crayon à lèvres. Voilà. Donc j'ai craqué pour le fond de teint. Elle a un très très large choix pour les teintes et j'ai trouvé que ce qu'elle proposait pour choisir la teinte vous aidait beaucoup pour choisir donc la couleur de son fond de teint. Alors moi par chance j'ai un teint à peu près similaire à elle, parce que donc à chaque fois qu'elle parlait d'un fond de teint, si j'achetais le même, la couleur me convenait. Donc déjà pour moi c'était assez facile de choisir, mais si vous voulez donc dans ces teintes, il y a des sous-tons et des sous-tons multiples et c'est ça qui est intéressant, parce que donc si je ne me trompe pas, le mien donc c'est un alors j'ai le numéro 11, c'est ce qu'elle porte elle aussi, c'est impeccable, hein, c'est ma carnation sans aucun problème. C'est un sous-ton neutre mais avec du doré. Alors que par exemple vous achetez un fond de teint, par exemple ça va être un clair, vous allez avoir par exemple le neutre ou le doré ou le froid. Mais là ce qui est bien c'est que vous avez à la limite ouais, vous avez l'intensité, enfin vous avez, oui, l'intensité avec light par exemple, vous avez le ton neutre et il y a encore donc un sous-ton qui va être donc pour moi doré. Bref, impeccable. Et ce qui est bien aussi pour choisir son fond de teint, c'est qu'elle vous propose différentes marques avec les différentes couleurs, enfin les différentes teintes qu'il peut y avoir dans les marques et les types de fond de teint. Ça a été vraiment bien pensé. Donc du coup vous pouvez voir quelle est la teinte qui vous correspondra avec son fond de teint. Donc je trouve qu'elle a hyper bien travaillé le truc, mais c'est pas étonnant vu la qualité de ce qu'elle fait. Donc très très chic, hein, l'emballage. Je sais pas si ça va faire un petit focus. Non, tu veux pas? Voilà, il y a son logo qui est donc le L avec des lèvres, Lisa Eldridge. Donc il s'agit du fond de teint Seamless Skin. Alors lorsque vous l'ouvrez, alors je fais attention pour pas qu'il se casse la figure. Voilà, il se propose comme ceci. C'est pas du tout une bouteille conventionnelle, je dirais. Attendez, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, il sort comme ceci. Alors, pour celles qui l'ont vu, hein, il est évident que je vous fais pas, enfin pour vous c'est pas une découverte, mais pour celles qui ne le connaissent pas, donc voilà comment se propose le fond de teint, très joliment. Et vous avez donc une face un peu plus plate où vous allez pouvoir donc poser votre fond de teint, donc comme ceci. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et si jamais effectivement vous souhaitez
Gardez donc l'emballage, ne serait-ce que si vous voulez garder votre fond de teint debout, gardez la base de l'emballage et donc ça vous permet de le stocker donc en hauteur. Bien agité avant l'emploi. Alors ce que je trouve aussi très bien, parce que donc elle explique bien que ce fond de teint, si vous souhaitez, enfin si par exemple vous n'avez pas à couvrir l'ensemble du visage parce que vous avez juste des petites zones à traiter, ce qui est bien c'est qu'avec la pompe diffuse, je dirais entre guillemets, assez peu de produits. Comme ça vous pouvez rajouter ce qu'il faut, parce que donc le principe de son fond de teint, alors je ne sais plus comment s'appelle elle appelle ça le film Excel, enfin oui, film Excel. Donc vous avez de l'extrait de bambou entre autres, vous avez aussi de l'extrait de thé vert, du nasturtium. Alors ça par contre je ne sais pas, ah oui, alors c'est un dérivé de plante voilà, qui permet donc d'avoir un teint plutôt lumineux. Et ce qui est bien donc avec ce qu'elle appelle donc son film Excel là, c'est que le fond de teint s'étire énormément, il peut vraiment se travailler, et donc vous en mettez un tout petit peu, vous le travaillez, vous l'étirez, et si jamais il vous semble que vous en avez besoin d'un petit peu plus, pareil, vous en remettez. Mais je vous dis, c'est un fond de teint qui s'étire tellement bien qu'il n'y a pas de risque comment dire, de surcouche et d'effet plâtre. C'est vraiment très naturel. Moi je sais que je n'ai appliqué mon fond de teint, enfin j'ai mis quelques touches juste ici, un tout petit peu là et un peu ici, et j'ai bien étiré. C'est à dire que quand j'ai étiré, bon c'est sûr j'ai été étirée jusque là, mais là j'ai pratiquement rien comme matière. Ce que j'aime, c'est que le fini n'est pas glowy, il n'est pas mat. C'est un fond de teint plutôt satiné, je dirais, mais qui laisse quand même un effet naturel. On a, par exemple, si vous en mettez, moi je sais que j'ai pas remis c'est-à-dire que j'en ai pas remis du tout. Donc moi je trouve que on voit la peau, ça reste très naturel. Et si par exemple, comme elle le dit, si vous avez donc une soirée, etc., donc parce que c'est un maquillage, c'est un fond de teint qu'elle utilise pour le tapis rouge, s'il y a besoin de plus de couvrance, plus de correction, on peut retravailler donc le fond de teint sans risque de surcouche, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais enfin voilà, c'est franchement moi je le trouve très bien. Au niveau de la tenue, je le trouve vraiment très bien moi je trouve qu'il tient une journée sans aucun problème. Bon attention, hein, j'ai pas fait des journées de 18 heures, hein, donc mais j'ai trouvé que ça tenait plutôt bien, donc voilà, j'en suis très contente. Là 8 minutes pour juste un fond de teint, j'ai intérêt un petit peu à me presser. Bref, je suis très contente de cela. Bon, je voulais vous parler que d'abord mes produits de teint, mais du coup je vais vous parler quand même du rouge à lèvres de chez Elisa Eldridge. Alors c'est un rouge à lèvres mat. Alors c'est pas celui que j'ai sur les lèvres, hein. Là j'ai choisi un autre que je vais vous montrer. Donc c'est le True Velvet. Donc c'est à dire c'est un rouge à lèvres avec un effet velours. Et vous allez voir, c'est vrai que c'est un produit qui est très particulier. Donc un très joli packaging, très chic, avec pareil la signature de Lisa Eldridge. Personnellement donc j'ai choisi la couleur, que je ne dise pas de bêtises, non c'est Velvet Beauty la couleur, parce que oui c'est ça, parce que c'est un True Velvet, et donc j'ai pris Velvet Beauty, donc c'est un rose moyen. Et alors c'est dommage parce que alors à moins que j'arrive en grossissant, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien voir le produit, s'il veut bien faire un petit s'il veut bien faire un focus sur le produit. Regardez son effet. Alors déjà, c'est assez particulier, hein. Elle a, comment dire, pardon, je m'amuse avec le... Elle a donc créé un effet vraiment quasi velours, et lorsqu'on regarde le raisin du rouge à lèvres, son aspect paraît vraiment comme du velours. Et en termes
D'application, c'est extrêmement facile. Une couleur, même si là j'ai choisi moi une teinte assez sourde, mais en même temps, si vous voulez, il y a quand même un éclat, ça laisse pas vos lèvres complètement plates, sans comment dire, sans relief. C'est plutôt longue tenue, il est surtout très très agréable à porter, vous n'avez pas du tout d'impression de sécheresse, c'est un grand confort. D'ailleurs il me fait penser à celui que j'ai là, d'ailleurs sur les lèvres, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà mes 2 produits Lisa Eldridge, j'en suis absolument ravie. Les produits sont à commander sur lisaeldridge.com. Il n'y a pas de, elle vend pas par le biais d'une autre d'un autre distributeur. Elle vend sur son site sa propre marque. Voilà. Ensuite, pour le teint, je voulais vous parler. Alors ça, c'est un. Je pense que ce produit va être. Enfin, j'espère que vous pourrez le trouver parce que moi j'ai eu assez de difficultés. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Alors, je vous avoue. Alors, c'est Rêve de Camélia de chez Chanel. J'avais dit que Chanel, j'achèterais moins parce que c'est vrai que je trouve que les prix deviennent de plus en plus exorbitants. Et c'est vrai que les produits sont sublimes. Moi, je trouve qu'il y a des textures qui sont formidables, mais je les trouve très chères. Mais là, je vais vous dire, je l'ai pris parce que c'est presque un objet pour moi de collection, je l'avoue. Donc là, il s'agit d'une poudre illuminatrice, donc Rêve de Camélia. Donc c'est un one shot. Donc c'est vendu donc avec son petit kabuki dont je ne me suis pas servie. Moi, je l'ai mis avec un pinceau plutôt fluffy. Donc bien sûr, comme d'habitude, la petite pochette velours. Et alors, il y a un petit opercule plastique, voilà, qui s'enlève. Et voilà cet objet de collection. Enfin, pour moi, c'est vraiment un objet de collection. Vous avez donc un magnifique camélia embossé. Et en plus de ça, pour le coup, embossé, je dirais... bien comme il faut. Donc voilà, je le trouve vraiment super. Alors, je l'ai quand même mis aujourd'hui. Je l'ai juste mis ici et légèrement ici. Comment dire, la teinte est extrêmement écoutez, je vais vous la montrer en swatch déjà comme ceci. La couleur est extrêmement subtile, je trouve ça très très bien parce que ça c'est vraiment, vous voyez, voilà, je sais pas si vous le voyez ici, ouais. Je trouve que la teinte est extrêmement subtile et donc c'est un highlighter, je trouve qu'on peut mettre de jour, c'est impeccable. Donc je suis quand même très contente de mon achat, même si je trouve que le produit est à un prix exorbitant. Puisque nous sommes encore dans le teint, j'ai pris donc la nouvelle poudre libre. Enfin, à vrai dire, c'est une nouvelle teinte parce que la poudre libre n'est pas nouvelle, puisqu'il s'agit donc de d'une poudre Laura Mercier libre. En revanche, c'est une nouvelle poudre qui s'appelle exactement Tone Up. Donc ils appellent ça poudre libre fixante, transparente, et ils disent donc pour celle-ci éclat rosé. Donc le packaging est assez joli, hein, mais sinon voilà, c'est packaging classique. Donc voilà comment le produit se présente. Donc comment dire, le couvercle est différent de la classique. Et alors c'est la même présentation. Moi je regrette juste qu'ils ne mettent pas un petit opercule de sécurité. Enfin pas seulement un opercule, c'est-à-dire j'aimerais bien qu'ils mettent un petit clapet comme on fait, enfin comme font plusieurs marques, pardon. Et donc ils appellent ça éclat rosé. Alors je trouve que c'est... Alors là je sais pas si vous allez pouvoir le voir, si peut-être. L'éclat, c'est un rosé légèrement pêche. Et cette poudre a pour vocation... si vous voulez, de flouter particulièrement le teint. Alors c'est pas celle que j'ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis une Kosas dont je vous avais déjà parlé, mais je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai testé et très sincèrement je l'ai testé pour voir vraiment si l'effet était flouteur. Je l'ai même testé avec une, enfin c'était même pas une crème teintée, c'était... j'ai dû mettre ça, oui je l'ai mis par dessus, je l'ai testé par dessus par exemple la CC crème d'Herborian. Donc la CC crème est connue pour être légère,
Et sincèrement, donc j'avais mis ça par-dessus, c'était impeccable. Donc franchement, pour des personnes donc qui ont le teint un peu fatigué, le teint un peu terne, cette teinte est parfaite. Elle est, alors, est-ce qu'elle est universelle? Non, parce que c'est vrai que les peaux très foncées ne pourront pas la mettre. En revanche, des peaux moyennes, oui, très sincèrement, vous pouvez le mettre. Ou par exemple, je pensais, c'est lorsque, par exemple, une peau plutôt foncée a mis, donc vous mettez de l'anti-cerne un petit peu plus clair que la teinte de votre teint. Vous pouvez donc en mettre par-dessus. Je pense que là, ça peut le faire. Testez, donc vous pouvez tester cette poudre. Enfin, moi, je l'ai achetée au stand du printemps, bien entendu. Mais je ne sais pas si elle est déjà sortie chez Sephora, mais bon, bah testez-la avant hein, pour les peaux foncées. En revanche, pour peau claire à médium, il n'y a pas de souci, vous pouvez sans problème l'utiliser. Voilà, puisque je vous parle du teint, je vais vous parler aussi d'un produit. Alors au départ, je n'étais pas partie spécialement pour, parce que j'étais déjà tellement de bronzer, de poudre un peu plus contouring, enfin bon bref, et que je ne fais pas de contouring tous les jours. En revanche, lorsque je me maquille, je mets toujours un peu de bronzer. Alors après, ça dépend de quel effet je souhaite. Ça peut être un bronzer un petit peu plus chaud dans ces cas-là, c'est juste ce que je mets. Je mets à peine du blush et c'est pour un maquillage très simple. Et puis sinon, bon bah je joue avec les teintes de bronzer. Et celui-ci, j'ai vu des critiques très positives, entre autres d'Ali Glines, que j'aime bien, parce que je trouve qu'elle elle n'est pas du tout dans la promotion, je suis payée pour faire la promo de certains produits. En plus de ça, par exemple, celui-ci, je sais qu'elle l'a acheté, enfin, elle disait qu'elle l'avait acheté avec ses propres deniers. Donc, et puis j'avais vu d'autres youtubeuses en parler. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Et je regrette pas du tout, parce que des bronzers, j'en ai énormément. Je suis censée ne plus en acheter, mais c'est plus fort que moi. Et donc j'ai pris le Forever Natural Bronze de chez Dior. Alors fort heureusement, la plupart des produits que j'ai achetés chez Sephora, j'avais moins 25%. Je vous avoue que chez Chanel, j'avais 2 bons de 10 €, donc ça m'a coûté moins cher. Donc oui, tout ce que je vais vous présenter, sauf un, j'avais des réducs, hein, parce que c'est vrai qu'à force, ça commence à faire cher. Donc, pour ce bronzer, j'ai acheté la teinte numéro 4. Alors, vous allez dire, oh là là, t'as pris foncé, etc. Maintenant, j'ai pas pris foncé parce que du coup, c'est pas, ça va pas du plus clair au plus foncé. C'est pareil, vous avez des tonalités. Par exemple, la teinte, je crois que c'était, je sais plus si c'est numéro 1 ou numéro 2. C'était particulière, enfin, moi je trouvais que c'était un peu trop orangé. Donc je me suis dit, j'en ai déjà hein, des bronzers qui sont plutôt chauds mais qui vont vers les teintes un peu voilà, plutôt orangées. Là moi ce que je voulais c'était une teinte plutôt neutre, comme ça je me suis dit si jamais je veux m'en servir comme contour je peux, et si jamais je veux m'en servir comme bronzer c'est pareil, je pourrais m'en servir dans ces cas là plus quand j'ai bonne mine. Et là, je peux en mettre un peu plus. Là, j'y étais, on va dire, avec un pinceau extrêmement fluffy. Et si je veux quelque chose de plus concentré, c'est normal, vous prenez un pinceau un peu plus ferme. Et donc voilà, je vous remontre la teinte. Franchement, je suis très contente. La poudre, par elle-même, je trouve que la texture, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas si foncé que ça. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce bronzer, vous voyez, je trouve que vraiment, il a une teinte neutre, et c'est surtout que la poudre est fine. Et donc, du coup, vous ne risquez pas d'en mettre beaucoup. Pourtant, ce qui est assez drôle avec ce bronzer, c'est que la poudre est très pressée. Hein, c'est pas du tout une poudre cuite. La poudre est très pressée et pourtant, elle est très fine. Et donc, moi, je trouve que ça se disperse bien sur le visage. Il n'y a pas de risque de surcharge, et ça pour les bronzers je trouve que c'est hyper important. Je déteste lorsque vous mettez un bronzer et que vous avez tout de suite la couleur là en pleine face, les pigments après il faut estomper, c'est pas pratique du tout. Donc là vaut mieux quelque chose justement qui est graduel, donc dans son intensité.
Ensuite, toujours pour le teint, j'ai acheté cette petite chose, oh, je me suis laissé un peu faire, c'était au niveau des caisses hein, bien sûr, toujours chez Sephora. C'est une mini, c'est un mini duo de chez Natasha Denona, le prix donc est plutôt correct hein, puisque sans réduction c'est 18 €. Vous avez donc un highlighter qui est plutôt joli, que je mettrai peut-être plus en été parce que c'est vrai qu'il a quand même une certaine intensité, enfin bien que bon c'est pas non plus 40 000 carats dans ta face hein, non plus, mais je le trouve plutôt joli. Et alors vous avez un fard crème que je trouve très agréable. C'est pas une crème trop émolliente, c'est une crème qui se travaille bien et qui devient poudre. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt joli et je trouve que c'est très pratique pour partir. Voilà, on a juste ce qu'il faut et pas besoin de plus par exemple pour le week-end. Donc ça j'en suis plutôt contente. J'ai un autre produit Natasha Denona, mais je vais, puisque je suis dans le teint, allez continuons. J'ai pris aussi, donc je me suis un peu laissé faire, j'avoue. Je suis pas, enfin c'est vrai que chez Huda Beauty je prends pas tout parce que je suis pas forcément ébahie d'ailleurs par la personne en elle-même. Je veux dire, moi je sais pas du tout mon look hein, méga contouring, méga highlight, méga machin, les grands fossiles, c'est pas mon truc. Mais j'ai trouvé intéressant ces petits blushs dans la collection Glowish. Et j'ai pris, alors c'est marrant parce que j'ai pris un des plus foncés, c'était celui qui, à vrai dire, qui me bottait le plus. Mes lunettes sont là, je vais vous dire lequel j'ai pris. J'ai pris le numéro 3, Berry Juicy. Donc il s'appelle ça Cheeky Vegan. Alors, en plus ce que j'aime bien c'est que c'est pas Made in China, hein, c'est Made in Italy, donc c'est plutôt pas mal. Le petit packaging est sympa. Et voilà, donc ils vous disent que c'est, enfin c'est une gamme qui se veut plutôt donc glowy. Voilà le très joli fard. Alors la texture est assez, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas du tout une crème, mais c'est une texture je trouve bon c'est une texture poudre, mais assez intéressante. Et voilà, donc c'est celui-ci, c'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Alors je vous préviens, il paraît comme ça, tout léger, comme ça quand on le prélève avec le pinceau. Eh bien méfiez-vous parce que c'est un produit qui est extrêmement, comment dire... pigmenté, donc j'ai dû jouer un petit peu après avec mon pinceau poudre hein, pour estomper. Donc je trouve ça plutôt pas mal, mais il faut juste être faut juste être au courant que ce produit donc est plutôt bien pigmenté. Voilà. Ensuite, bah, je vais terminer avec avec deux produits encore pour le teint. Le premier, bah, puisqu'on parlait de produits pour les joues, j'ai craqué donc pour un blush, un second blush hein, pour l'instant, de chez Pat McGrath, parce que j'adore ce que fait Pat McGrath, c'est vrai. Et celui-là, c'est la couleur, si je ne m'abuse, ça doit être Flirtatious. Oui, c'est ça. Dans le Skin Fetish Divine Blush, c'est le Flirtatious qui est formidable. Voilà, c'est une teinte que j'aime beaucoup parce que c'est un rose neutre. C'est pas un rose trop chaud, c'est pas un rose trop froid, il est vraiment neutre et je trouve que c'est une couleur idéale quand on ne sait pas avec quoi se maquiller. Vous voyez, c'est hyper neutre, il paraît clair comme ça. Mais alors je vous assure que ne vous laissez pas avoir par cette teinte qui vous paraît claire parce que franchement, il est pigmenté comme il faut. Mais c'est surtout, je vous dis, pardon, alors je sais pas ce que... Allez, fais un petit focus, s'il te plaît. C'est une teinte vraiment neutre et je trouve que, je vous dis, c'est parfait parce que c'est une teinte que vous pouvez mettre lorsque vous avez un maquillage plutôt dans les bruns, dans les marrons chauds ou dans les roses froids, dans les violets, dans les bleus. C'est une couleur, je trouve, qui va avec tout et c'est très pratique parce que c'est vraiment la couleur pas prise de tête le matin quand on ne sait pas quoi mettre. Donc, celui-là, je ne pouvais pas faire autrement que de l'acheter parce que celui-là me faisait de l'œil, donc voilà, j'ai craqué. Et j'ai craqué aussi pour cette nouveauté. Alors celui-là en revanche, je ne l'ai pas encore vraiment testé, je l'ai mis qu'une fois pour voir la texture. C'est le nouveau anti-cerne dans la gamme Backstage de Dior. Alors j'ai pris le 1N, donc le fond de teint chez eux c'est le
c'est le 2N. J'ai pris tout compte fait le 1N pour celui-ci. Et j'ai bien fait, parce que le 2N aurait été trop foncé. J'ai d'ailleurs, tiens, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Ouais, que je vous la montre. J'ai pris la poudre aussi backstage. Je sais que je l'ai prise en 1N. Et donc voilà, j'ai pris cet anti-cerne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, j'ai vu de bonnes critiques. Il y en a, enfin, je veux dire, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé lors de sa sortie. Mais ce que j'ai vu, c'était de bonnes critiques. J'aime beaucoup le pinceau applicateur. C'est pas un applicateur mousse, c'est un applicateur pinceau plat. Voilà. La texture est hyper agréable. Je la trouve presque rafraîchissante. Surtout, elle s'étale extrêmement bien. Voilà. Elle s'étale super bien. Que ce soit au doigt, au pinceau, à l'éponge. Et tout comme le fond de teint, ça a une très très bonne tenue, mais le produit n'est pas desséchant. Et ça, je trouve ça hyper important parce que, bon, comme beaucoup, enfin, de toute façon, comme la plupart des personnes, le contour des yeux, la peau est extrêmement fine. Mais ce que je trouve bien avec ce produit, c'est que il est assez hydratant et donc du coup il ne risque pas de trop se mettre dans les petites, enfin c'est pas qu'il risque pas de se mettre dans les petites ridules, c'est qu'en tout cas ça ne risque pas d'accentuer les petites ridules qu'on peut avoir. Franchement, je le trouve très bien. Excusez-moi, le téléphone sonne. Je vous avoue maintenant aller un petit peu plus vite parce que je me rends compte que je m'étale. Bon, très rapidement, j'ai craqué sur la Mini Glam palette. Donc vous savez que j'ai déjà la Glam que je trouve superbe parce que donc la Glam palette ce sont des couleurs froides. Là j'ai pris la Mini Glam et en discutant avec une des jeunes filles donc qui travaille pour la marque Natasha Denona, c'est vrai qu'elle me disait que cette palette, la Mini Glam, l'avantage c'est que ce ne sont pas des teintes que vous trouvez dans la Glam. Et j'ai trouvé que les teintes ici étaient neutres, c'est-à-dire qu'elles sont pas trop chaudes, elles sont pas trop froides, c'est vraiment neutre. Et je me suis dit que c'était impeccable pour partir. Les phares comme à leur habitude, les phares métalliques, métallisés sont super beaux hein, comme d'habitude. Et les mats, texture formidable. Alors je sais que certaines, pardon, c'est pas très joli mon swatch hein, comme ça. Alors je sais que certaines trouvent à redire sur la tenue des fards Natasha Denona. Moi j'ai aucun problème, sincèrement, ça file pas dans le pli de paupière. Alors c'est vrai qu'en général je mets une basse paupière si je veux un maquillage qui tient toute la journée. En revanche, par exemple, si je sors pour aller au resto par exemple et que je maquille seulement juste avant, je mets pas de basse paupière, mais je trouve que ça tient bien. Enfin moi personnellement j'ai pas de souci avec la tenue des fards, donc tant mieux pour moi. Maintenant je vais passer donc il s'agit maintenant que des produits pour les lèvres, donc parfait. Je vais commencer donc écoutez, voilà, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Donc c'est pareil, Pat McGrath, j'attends d'avoir les journées gold hein, pour l'acheter parce que bon c'est vrai qu'ils sont assez chers. Le packaging est sublime hein. Même carrément sublime. Moi, franchement je trouve que ce sont des bijoux ces rouges à lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres mat. Je sais qu'elle sort des rouges à lèvres satinés, il devrait être arrivé chez Sephora. Donc là j'ai pris ce qu'ils appellent les mat trans, c'est le numéro donc 053 et il s'appelle Executive Realness. Et enfin de toute façon à chaque fois je vous mets les références dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est un très très beau rose qui va donc être plus foncé que bien sûr le Lisa Eldridge. Je trouve que la texture ressemble un petit peu. Je dis bien ressemble un petit peu parce que en termes de celui-ci, je trouve que quand on le met, quand on l'applique,
on n'a pas la sensation velours que l'on peut avoir avec le Lisa Eldridge. En revanche, je trouve qu'au niveau tenue et rouge à lèvres qui ne dessèche pas, les deux sont à égalité, ils sont vraiment très très bien, donc j'adore, je valide. En revanche, un produit que je ne vous recommande pas spécialement, il s'agit donc d'un quatuor de rouge à lèvres poudre. Alors ça existe en version beaucoup plus brillante, donc il s'agit de la marque Rouge. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la marque de, comment elle s'appelle, je ne me souviens plus son prénom, mais c'est Damas, son nom, non, si. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Puis j'ai pas mon téléphone juste à côté de moi. Donc, alors, le packaging. Attendez, j'y suis un peu. Le packaging est très beau. Il est or rose, très joli. Je suis désolée, il y a du reflet. Il est très joli, c'est très chic. J'ai trouvé l'idée très bonne. Vous avez un très joli, enfin un miroir assez grand. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. C'est-à-dire regrouper 4 couleurs qui, je trouve... c'est un bon prisme au niveau couleur. Vous avez donc plutôt un rouge, un bois de rose clair, un bois de rose plus foncé. Et puis vous avez cette espèce de teint qui est très très pratique. C'est pas un marron, c'est presque un lit de vin. Mais l'avantage, donc comme il s'agit de rouge poudre, vous ne risquez pas donc le surmaquillage. Donc voilà, les 4 teintes qui sont très très jolies. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les fards ne sont pas vendus avec un pinceau. Donc je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc je vous montre les 4 teintes. Donc déjà pour l'appliquer, vous avez intérêt à avoir votre propre pinceau. Et je trouve que il n'y a pas tant de... Comment expliquer ? Enfin, vous voyez, un rouge pareil, le pigment, vous l'avez tout de suite. Là, je crois que j'ai même pas passé de... Enfin, je veux dire, j'ai pas... je n'ai pas eu besoin de passer 2 fois sur les lèvres pour avoir la teinte. Je l'ai eu tout de suite en une fois. Là, pour avoir la teinte, faut repasser. Et donc, du coup... Et je trouve que le produit n'est pas vraiment... hydratant. Alors en même temps vous me direz oui mais enfin t'as pris de la poudre, mais la texture quand vous la mettez sur les lèvres, vous sentez bien qu'il y a quand même un... Enfin c'est une espèce de très très légère crème qui est tout de suite poudrée. Mais j'ai déjà testé des produits de ce genre que j'ai trouvé plus confortable. Donc ça c'est un produit personnellement que je vous recommande pas. À la limite regardez la version plutôt plus brillante hein. Bon, je vais me dépêcher parce que je vois que ma caméra me montre des signes de faiblesse en termes de batterie. Je vais terminer avec... oups, c'est... Comment dire, c'est gloss. Premier gloss, c'est les... Alors, je sais pas s'ils les ont reformulés. En tout cas, cette teinte, elle est les nouvelles chez Nars. Ce sont les nouveaux gloss qui s'appellent Afterglow Lip Shine. J'ai pris la teinte Nympho, qui est une teinte... que j'aime beaucoup parce que c'est une espèce de vieux rose mais grisé et j'adore ce genre de teinte. Voilà, il est très très beau, c'est pas beige du tout, c'est vraiment dans les roses mais un rose très très éteint. Et puis j'ai pris donc 2 chez Laura Mercier parce que eux ils les ont aussi reformulés. Alors j'ai pris le premier, c'est Sugar Plum, c'est celui qui est le plus clair. C'est un très joli rose avec des avec quelques petites paillettes, mais alors qui se sentent même pas quand on le met. Donc voilà, avec la petite odeur un peu vanillée. Et en plus de ça, ce que j'aime, c'est que ils sont bien teintés tout de même, hein, et ça je trouve ça intéressant. Et le deuxième, j'ai pris Rose Syrup. Pareil, hein, je vous mets les comment dire, les références. Hein. Et là, celui-là, il est beaucoup plus, je trouve, pour l'été. Il est super joli, il est frais. Parfait, parfait, parfait pour l'été. Voilà, idéal. Franchement, idéal. Et en plus de ça, si je vous fais quand même un petit focus sur l'applicateur, je le trouve très pratique. Il est légèrement pointu en haut, mais il est bien courbé ici. Et vous pouvez même utiliser l'autre partie pour faire la lèvre inférieure. Franchement, je trouve qu'ils ont bien été étudiés, leur gloss. Voilà les filles, sur ce, c'est tout et c'est déjà pas mal.
Dites-moi si vous avez pris les mêmes choses, si vous avez trouvé d'autres choses. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis en attendant de vous retrouver bientôt, je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Salut mes chéris.